de la Traconte sur Europe 1. Bonsoir Sonia Crémy. Bonsoir Monsieur Andelat. Vous êtes député La République En Marche de la Manche. Depuis la rentrée, je vais dire le cadre dans lequel je vous ai invité, on observe ce nouveau mouvement. La République En Marche, qui est au pouvoir depuis très peu de temps. On essaye de voir quel terrain il occupe, comment il fonctionne. Et jusqu'ici, je dois le dire, on ne voyait qu'une tête. Une seule et zéro tête qui dépasse. Et on se disait bien qu'un jour, une tête dépasserait. Et moi, depuis le début, je me dis c'est sur la question de l'immigration qu'elle va dépasser. Vous êtes franco-tunisienne et hier à l'Assemblée, vous avez laissé dépasser votre tête en critiquant la dureté avec laquelle le gouvernement envisage la question de l'immigration. En gros, une politique de droite. Disons les choses telles qu'elle est, telle qu'elle aurait été pratiquée par Fillon, à peu près la même. Et ma terreur, c'est qu'actuellement, vous rentriez votre tête dans le rang. Alors, il ne s'agit pas de rentrer ma tête ou de laisser dépasser ma tête. On a tout le temps dit, alors vous avez entendu, je ne vais pas vous dire des éléments de langage, on a souvent dit libérer et protéger. On a beaucoup libéré, mais il ne faut pas aussi qu'on oublie qu'il faut protéger les femmes et les hommes. On a libéré les énergies et c'est très très bien. Et c'est très très bien, sinon je ne voterai pas ce qu'on a voté jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier le deuxième pied, qui est un pied très, très important. Et je ne fais que hier rappeler ce qu'on a promis aux Français. On a promis aux Français des délais plus courts. On a promis aux Français de regarder de près avec humanité, avec justesse. Alors peut-être que mes origines, effectivement, ont un rôle dans cette prise de parole. Que si vous regardez le texte, il était plat. C'est le ton plutôt qui était mis, qui a surpris même mes collègues autour, parce que la question... Ne vous excusez pas d'avoir laissé dépasser la tête. Je vous rappelle que des frondeurs ont foutu le souk dans l'ancienne majorité pendant 5 ans. Écoutez, je ne suis pas du tout sur cette ligne et j'ai horreur de cela. J'ai vu comment ça s'est passé pendant les 5 dernières années. Ils sont bons aujourd'hui pour devenir tous des commentateurs partout, parce qu'ils connaissent tout. Ils étaient incapables d'avoir une ligne, ils étaient incapables d'avoir des discussions en interne. Et ce qu'on fait aujourd'hui sur ce projet de loi, c'est dire réellement les discussions internes qui existent dans la majorité. Moi, j'étais assez surprise vraiment de la tollée médiatique qu'il y a eu derrière cette prise de parole. On prend un cas de figure, puisque finalement, ce sont les choses concrètes qui parlent le mieux. Prenons le cas d'un jeune Sénégalais de 19 ans qui passe l'école au-dessus de Briançon, qui arrive les pieds quasiment gelés. Il a marché 1 an depuis le Sénégal. Il a été captif en Libye, il a été exploité par les passeurs, il arrive en France. On l'accueille inconditionnellement, comme on l'a toujours fait. On l'accueille. On l'accueille sans lui poser aucun problème. En fait, d'abord, on l'accueille. On lui offre un logement. Hébergement d'urgence obligatoire. On ne touche pas à l'inconditionnalité de l'accueil. Cela dit, il ne sera pas réfugié, puisqu'au Sénégal, c'est la démocratie qui règne. Il sera donc, selon ce que dit le ministre de l'Intérieur, renvoyé chez lui avec beaucoup plus de célérité que jusqu'ici. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Non, je ne dirais pas ça. Je dis que aujourd'hui, c'est très. Si on veut mieux accueillir, il faut appliquer la loi. Alors, appliquer la loi, la façon dont on applique la loi. La loi, aujourd'hui, dit qu'il n'a aucune raison de rester en France. Alors, il peut espérer, ce que j'ai dit hier, il n'y a pas que les gens qui fuient la guerre. On a le droit d'espérer à une vie meilleure en France. On a le droit. Mais aujourd'hui, la loi, c'est pour ça. La loi, c'est ce qu'elle nous permet aujourd'hui de renvoyer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est entre deux blocs. On est entre deux blocs. Il y a un bloc qui va vous dire on ferme les frontières, le malheur c'est l'autre. Voilà, ça c'est un bloc. Sénégalais. Et il y a un autre bloc qui dit ouvrons. À ce rythme-là, on a une nouvelle ville, une nouvelle grande ville tous les ans en France. C'est ce que dit Gérard Collomb. Donc voilà, donc il faut mettre de l'humanité parce que le droit. Qu'est-ce que vous en faites de mon Sénégalais? Il reste.
Mais il reste Il pas. reste. Alors attendez. Il reste pas. Il Oui. Alors, il reste. Il ne et correspond à alors, aucun critère pour il rester. demande, je ne sais pas. Parfois il travaille. Il y a plein de gens qui travaillent sans avoir leur titre de séjour. Il y a plein qui. La tête il est en train de construit une vie. ressortir. Il construit une vie. S'il a construit une vie ici, écoutez, il fait. Ça n'est pas ça que dit Gérard Collomb. Gérard Collomb dit il rentre chez lui, c'est un réfugié économique, il est expulsé. Il faut regarder au cas par cas. Il faut regarder au cas par cas. On peut pas dire. Mais là, le cas est simple. C'est un célibataire de 19 ans qui vient d'un pays démocratique. Il y retourne. Normalement, oui. Voilà. Selon la loi, oui. Et selon si Gérard on veut Collomb, appliquer la loi, selon oui. votre Premier ministre de votre majorité, il y retourne. Oui, que je soutiens, que je maintiens, que je soutiens, mais il faut regarder au cas par cas. On est en train de toucher au droit le plus complexe. Voilà, c'est le mot. Vous venez d'où? Je peux vous demander ça? Oui. Vous étiez une femme de gauche avant? Vous êtes une conquête à la gauche? Parce que c'est écrit... Juste, je veux savoir. Comme vous n'avez pas véritablement... Vous n'avez pas de passé politique et vous êtes néophyte en politique, on ne sait pas d'où vous venez. Oui. Vous étiez plutôt de sensibilité de gauche? Il n'y a aucune honte de dire que voilà. Monsieur le président Emmanuel Macron dit lui-même qu'il est un homme de sensibilité de gauche. Eh ben oui, je suis une femme de sensibilité de gauche. C'est de là que vous venez. Est-ce que, avec vous, il y a des gens qui partagent cette sensibilité sur l'immigration? Énormément. Les applaudissements hier, et d'ailleurs mais c'était la France insoumise. Non, mais il n'y a pas que la France insoumise. Regardez la vidéo. Il y a des gens qui ont applaudi de la France insoumise. Pour une fois, ils ont du bon goût. C'est très très bien. Mais il y a aussi énormément de personnes de tous les bords qui ont applaudi hier. Regardez, vous vous trompez sur ce point. Donc il y a du monde avec vous. Il n'y a pas. Alors, c'est pas qu'il y a du monde avec moi. Il n'y a pas une fronde. Je vous ai dit, j'ai vu en tant que spectatrice de la vie politique pendant 5 ans le désastre qu'a fait la fronde. On joue seulement dans la même équipe, avec la majorité, avec tous les ministres et le Premier ministre. C'est comme si on joue dans la même équipe, sauf qu'on n'est pas au même poste. Il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des gardiens de but, il y a des... Et vous êtes une attaquante. Non, mais non, vous me l'avez servi sur un plateau. Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas, c'était intéressant de discuter avec vous parce que j'avais peur que vous rentriez la tête plus que ça. Et vous avez été honnête et vous ne l'avez pas à ce point rentré. Merci beaucoup. Merci beaucoup.